Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent. Nous acclamérons, nous louerons, nous chanterons, nous élèverons, nous glorifierons, nous magnifierons. C'est lui qui est assis sur le trône. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est assis sur le trône. C'est ce que nous allons confesser en ce matin. Nous allons dire qu'Avandi Nakiti Abokondinaye. Est-ce que nous pouvons lancer un cri de joie à son honneur en ce matin? Yayovani pueto pe Mateo, Yayovani pueto pe Mateo, Kasiovani pueto kokisa nyoso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozui kombo kolekaba kombo nyoso, bapesi ngwende kolekaba ngwende nyoso, ovana na ngwende tongama na maboko ya moto te, menize ya ngwende na yo nde nani yo. Nabotama nakuta yo Nzambe na senamo, nakoleka okotikala Nzambe na senamo. Abraham aleka kasi oza Nzambe na senamo. Lelo naza na esengo akonetola ngwende na yo e. Oyaya e, oyaya e. Na yo e, yaya o, bokonzi na yo e. Kande mokonza zalaka yaya nanga kandeleke na yo yaya banda umela na kiti ya bokonzi mosantu e Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui est assis sur le trône, Jésus. Ngwende na yo babundisaka ngo te o, ngwende na yo eninganaka te, ngwende na yo ebanga rebellion te, ngwende na yo etatabanaka te. Te savoir sur le trône me rassure Seigneur, surtout na yebi ovanda kaka po yamba masanjoli nanga te, kasi ovanda pe pokata makambo nanga nkolo mingi na yebi ozalaka na ngai ya basantu. Yango soki mokili ekozana besoin ya binanga,
Je suggère que le trône soit occupé par Jésus, par Jésus, Jésus. Oh. Oh, ya, ya, Obandile le te banda uta eternité, mon santo nangao. Oh, ya, ya, tu n'as pas de mandat, tu es roi jamais. Oh, ya, 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 oh, ya, ya, nanga bandi, po, konta, po, atinda, po, akukisa, ya, ya, oh, ya, ya, Jésus. Jésus. Mokonzi soki avandi na ngwende akozela masanjole mata ebutana yo mokonzi nanga abongi na lokume lelo na sanjola ye vanda na yo bongo na fuka mapapa nakita na makolo na yo kino na sopa malasi ata na pinjoli na miso nanga ya mawateo ya lolango na yo oh ya 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 obandio na bokonzi na yo ya ya ana mwana na kiti ya bokonzi oh oh ya ya poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Jésus. Oh, ya 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 ngala sala leki yonde ya ya nangao ya ya tozala libota moko ya ya bisika oza mokonzi ngape nazala mokonzi lokola yo ya 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 nanga ya ya makambo nga nakoka te yo nde okokaka o ya ya o ya ya nanga Yesu bisika molai nanga Yesu ke matisanga na mapeka o ya 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 bisika molai nanga Yesu ke matisanga na mapeka oh ya 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 makambo na koma te loboko na yo eza molai ekoma na bisika na ngai ya 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 nazaleki ya kosie nazaleki ya mokonzi Yesu aza ya ya nanga Mololo, mololo, mololo. Pour celui qui est assis, Jésus. Voici une occasion de pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui est assis sur le trône. Voici une occasion qui se présente ce matin de lui rendre l'adoration qu'il mérite. Il est assis sur le trône, non pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a tout accompli. Après avoir tout accompli, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a été élevé au-dessus de toute principauté, divinité, autorité, royauté. C'est le nom de l'Éternel qui est élevé. Et nous nous approchons de lui en ce matin, reconnaissant que lui seul est digne
Il est digne de l'adoration. C'est pour cela que nous le levons nos voix. Nous commençons à lui dire, tu es digne. Nous nous approchons de toi, Seigneur, avec l'adoration de nos cœurs. Toi qui es assis sur le trône. Toi qui es assis sur le trône. Toi qui étais avant que tout ne soit. Tu as initié le temps, mais tu vis en dehors du temps parce que tu es éternel. Tu es l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Toutes choses existent par toi et pour toi. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est l'Éternel des armées. Tu es digne, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Nous élevons haut la bannière de ton nom, Seigneur. Nous te rendons louange et adoration que toi seul es digne de recevoir. Nous déversons au devant de toi nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur. Nous te rendons l'adoration que tu es digne de recevoir. Il est l'agneau de Dieu. Il a été présenté comme tel par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne les couvre pas momentanément, mais il est ôte. Son nom est Éternel des armées. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il dit un mot et la chose arrive. Il est l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel. Que l'on adore, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Que l'on lui rende, sa louange, il créa la terre, il étendit les cieux. Et sa gloire, se révèle là-haut dans les cieux. Sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme lui. Nous les confessons, les reconnaissons, les déclarons. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme lui dans les cieux, sur la terre. Mon âme le reconnaît, mon esprit le reconnaît, et ma bouche les confesse en ce matin. Il est Seigneur. Confessons-les librement ce matin qu'il est Seigneur. Confessons-les librement qu'il est Seigneur. Confessons-les librement qu'il est Seigneur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Que mieux que lui n'existe pas. Mieux que lui n'existe pas. Il est Seigneur. Il est
Seigneur. Il est Seigneur. Que tu es Seigneur en ce matin. Notre esprit le confesse que tu es Seigneur. Nos âmes se lèvent en louange, confessant que tu es Seigneur. Nos esprits se lèvent en adoration, confessant que tu es Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre, Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Digne de louange, d'adoration, il n'y en a point d'autre. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, Seigneur. Point d'autre que toi, point d'autre que toi, Seigneur. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, Seigneur. Point d'autre, Seigneur. Point d'autre, Seigneur. Nous te reconnaissons, toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Élevé. Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous bénissons ta présence, ô Seigneur Dieu de gloire. Seule ta présence nous suffit ce matin. Le seul capable, Seigneur, oh mon Dieu, mon rocher, d'opérer, Seigneur, ô éternel, la transformation et le changement, Seigneur, qu'aucun de ces mondes ne peut opérer. Merci car ta présence, ô éternel, nous rassure. Le seul, ô éternel, qui tient nos destinées entre tes mains. Toi seul qui as accepté de prendre notre place à la croix du calvaire. Le seul qui a supporté le châtiment. Tu as, Seigneur, porté, Seigneur, notre condamnation à la croix du calvaire. Et c'est en ton nom que nous sommes là ce matin. Nous voulons te voir être glorifié.
même dans les moindres détails, ô Dieu de gloire. Que toi seul, ô Jésus, que toi seul, ô Jésus, c'est toi seul, Jésus, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu te sois glorifié, magnifié. Prends le contrôle, ô Dieu de gloire, prends le contrôle de toutes choses. Toi seul, ô Éternel, qui connais, Seigneur, le besoin le plus profond de notre cœur. Ce matin, tu es là, Seigneur, pour nous guérir. Ce matin, tu es là pour consoler. Ce matin, tu es là, Seigneur, pour, oh mon Dieu, oh Dieu fortifié. Seigneur, ce matin, tu es là. Sois béni, sois glorifié, sois glorifié. Car toute chose, l'homme diminue, mais que seul toi, tu sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, notre Seigneur receveur qui revient, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons nos places. Reprenons nos places. Bien-aimé, l'Église demeure l'agent de Dieu sur la terre. Amen. L'Église demeure la bouche de Dieu. L'Église demeure l'expression de Dieu. C'est par l'Église que même les principautés et les dominations arrivent à voir que Dieu est Dieu. Amen. C'est par l'Église que Dieu apporte son amour dans les cœurs de ceux-là qui sont perdus. C'est par l'Église que celui qui est gagné par les soucis peut trouver l'espérance et la consolation. C'est par l'Église que Dieu arrive à porter la transformation et la restauration dans des vies qui ont été détruites par le péché et aussi par Satan. C'est par l'Église que ceux qui sont captifs peuvent expérimenter la délivrance. Ceux qui sont en prison peuvent sortir de leur prison. C'est par l'Église que les dominations et les principautés peuvent être renversées. Amen. Bien-aimé, l'Église reste vraiment l'institution la plus stable. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? L'Église demeure l'institution la plus stable. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut la renverser. L'Église demeure vraiment l'institution par laquelle tous ceux-là qui n'ont pas, qui ne savent pas la direction dans laquelle ils peuvent marcher, peuvent trouver la lumière. C'est par l'Église. Bien-aimés, vous n'avez pas à vous minimiser. Être en Christ, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ, bien-aimés, c'est la meilleure des choses, le fait d'être en Christ. Mais ce matin, nous voulons lire quelques passages. Le premier, nous trouvons dans Galates chapitre 3, le verset 26 jusqu'au verset 29. Et nous lirons aussi le chapitre 4, verset 6 à 7. C'est temps pour moi de dire merci à Papa pour la confiance, non seulement par rapport au message, ou bien le fait de me tenir devant vous ce matin, mais comme il a annoncé, nous étions à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour le représenter parce que c'est lui qui est le directeur national de One Hope en RDC. Mais il nous a fait confiance, il nous a envoyés et nous étions là pour présenter le travail qui s'est fait ici en RDC en ce qui concerne l'évangélisation et l'encadrement des enfants, des jeunes et des adolescents. Et je peux vous dire que par la grâce de Dieu, avec les concours de bien-aimés de la communication chrétienne et d'autres frères, un bon travail a été fait, une très bonne présentation qui a marqué toutes les délégations des différents pays de l'Afrique francophone qui étaient réunis à Yamoussoukro. Non, ils ont aimé en regardant la grâce de Dieu qui est agissante dans cette église et dans notre pays avec la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Et beaucoup de gens ont eu le désir de visiter la RDC.
En voyant tout cela, même le responsable numéro 1 de One Hope au niveau mondial a dit non, je dois passer pour voir ce que je viens de voir au travers de cette présentation. Merci papa et merci à tous ceux qui ont travaillé pour que ce travail soit accompli et tous ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation des enfants, des jeunes et des adolescents. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous avez votre place dans ce travail. Je m'excuse d'anticiper. À la fin, on fera passer juste l'image d'une application que nous voulons que chacun de nous puisse télécharger sur son téléphone. Une application de la Bible pour enfants. Comme ça, vous pouvez avoir cela sur votre tablette ou bien sur votre Android. Ça peut aider aussi les enfants à être en contact avec la parole de Dieu. C'est notre responsabilité, préparer une génération qui connaît le Seigneur, une génération qui place sa confiance au Seigneur. Je crois à la fin du culte, on reviendra sur cette application. Vous l'avez cela facilement. Gloire au Seigneur. Faisons la lecture de deux passages que nous avons cités ici. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes qui? Fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pendant ces temps où le monde traverse des moments de secousses, pendant ces temps où tout est ébranlé, pendant ces temps où rien ne rassure, en tant qu'Église, nous avons besoin de nous encourager. Nous avons besoin de nous exhorter par rapport aux choses qui peuvent nous rendre de plus en plus solides dans la foi. Le travail que nous avons à faire aujourd'hui, vu les réalités du monde, vu les torrents et les vents qui s'annoncent contre notre monde aujourd'hui, bien-aimés, la responsabilité que nous avons, c'est de nous aider à être de plus en plus solides, à avoir des bases solides, à être fondés sur le roc. N'oublions jamais, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 7, que celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il y aura toujours des torrents, il y aura des vents, il y aura des pluies, mais cette maison restera intacte. Amen. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons nous exhorter à la profondeur, au sérieux. C'est le temps où nous devons ensemble nous encourager à veiller à ce que personne puisse rater la grâce que le Seigneur nous donne d'être ceux-là qui servent à faire la différence par rapport aux gens de ce monde. Et dans ces passages que nous venons de lire, nous voulons ressortir juste deux vérités très importantes qui peuvent facilement nous aider à être solides. Il y a deux vérités que nous allons trouver dans ces passages. Si chacun de nous peut vraiment permettre au Saint-Esprit d'imprimer cela dans son cœur, bien-aimé, quels que soient les vents, quelle que soit la tempête qui va frapper contre notre monde, nous serons toujours debout. Amen. Il y a des choses lorsque
nous en avons dans notre esprit, lorsque nous avons saisi et intériorisé ces choses-là, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, rien ne pourra nous emporter. Amen. La première des choses que nous trouvons dans ce passage, la Bible insiste combien, par la foi en Jésus, nous sommes fils de Dieu. Dieu est devenu notre Père. C'est cela, c'est que nous voyons revenir à plusieurs reprises à la lumière de ce passage, de ces Écritures. Bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui de qui dépendent les visibles et les invisibles, le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas, la Bible dit, ce Dieu-là est devenu notre Père. Amen. Je voudrais déjà vous présenter le thème ou bien la pensée globale et revenir bien sûr à ce premier point. Nous allons nous entretenir ce matin autour de ce thème. Dieu est mon Père, mon héritage est assuré. Amen. Dieu est mon Père. Dieu est pour moi un Père. L'héritage m'est assuré. Et c'est notre prière qu'à l'issue de cette exhortation, de cette méditation, chacun de nous arrive à faire cette déclaration du fond de son cœur. Non pas une déclaration faite de bout des lèvres, mais que cela vienne du fond de votre cœur. Même si c'est pour vous la première fois d'être ici, mais qu'en sortant d'ici, que vous ayez cette assurance que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père et l'héritage m'est assuré. Mon frère, ma soeur, la Bible nous fait voir clairement que Dieu est devenu notre Père. Seulement, par notre foi en Jésus-Christ, Dieu est devenu notre Père. Et les thèmes concernant cette relation profonde que nous avons en Christ, voir le Dieu Tout-Puissant devenir notre Père, ça a été parmi les premiers thèmes, ou bien les premiers concepts que le Seigneur a déclaré ou bien abordé juste après sa résurrection. Lorsque vous considérez Jean chapitre 20, verset 17, Jésus va dire à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ceci est capital. C'est fondamental. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train d'évoluer. On vient à l'église. Des fois, on reconnaît que Jésus est notre roi. Jésus est mon maître. Jésus est pour moi un sauveur. Mais bien aimé, le Seigneur a touché un aspect qui est très profond, bien très haut, en indiquant qu'à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire, par sa mort et sa résurrection, il a rendu possible une relation qui ne se trouve nulle part. Lorsque vous pouvez même considérer même d'autres religions, cela n'est pas faisable. Mais ici, Dieu se dispose à être pour vous et pour moi un Père. Vous savez, il y a quelque chose que le pasteur nous a toujours développé ici, ou bien partagé ici. Il y a des gens qui étaient dans un avion avec un petit garçon. Un garçon d'environ 8 ans. Et l'avion traversait une zone de turbulence très compliquée.
Parce que vous savez, il y a des zones de turbulence où vous sentez que non, d'ici là, l'avion peut tomber. Vous trouvez que non, ça va dans tous les sens. À un certain moment, ça monte et ça descend en désordre. Et d'une manière générale, le pilote va lancer un message pour dire, nous traversons une zone de turbulence, que chacun puisse serrer sa ceinture et ceux qui sont debout doivent retourner à leur place. Et souvent, lorsque on traverse une zone de turbulence, il y a un calme dans l'avion. Il y a le silence. Il n'y a personne qui peut dire que je ne suis pas concerné par les secousses de l'avion. Parce que nous tous, nous sommes dans l'avion. Et lorsque ça va à gauche, nous tous nous y allons. Et qu'est-ce qui se fait généralement? On cherche à s'accrocher à la chaise. Lorsque ça monte et ça descend, vous tenez la chaise, oubliant que même la chaise est où? Dans l'avion. Ce n'est pas la chaise qui vous rassure. Le fait de s'accrocher à la chaise ne vous garantit pas, parce que la chaise elle-même est dans l'avion. Il y a même les autres qui peuvent, si l'homme est avec sa femme, on voit des fois la femme qui s'accroche à son mari. Mais le mari est où? Dans l'avion. Et lui-même est aussi bouleversé et secoué. Et les gens étaient là calmes. Mais un papa qui était à côté d'un enfant, il était vraiment étonné de voir le calme. Le calme qui caractérisait la vie de cet enfant-là. Et le petit était là, il continuait à jouer. Il n'était pas vraiment emporté ou bien dérangé par tout ce qui dérangeait les autres. Et le papa a posé la question à ses petits garçons. Jeune homme, comment tout le monde est secoué? Comment tout le monde a peur? Mais toi, tu ne paniques pas. Et le petit va lui dire, tu sais, celui qui pilote cet avion, c'est mon père. Alléluia! Celui qui pilote cet avion, c'est mon père. Le commandant, celui qui commande les choses, c'est mon père. Et il sait que je suis ici. Alléluia! Bien-aimé, c'est très rassurant lorsque la Bible dit que Dieu est devenu mon père. Et c'est cela la vérité. N'oublions jamais que par la foi en Jésus-Christ, Dieu est devenu votre Père. Les temps que nous passons, les temps que nous traversons dans ce monde, vous avez besoin de saisir cette vérité spirituelle. Quelles que soient les réalités de votre vie et tout ce que vous avez connu dans le passé, comprenez et croyez que dès le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, Dieu est devenu votre Père. Et sachons que celui qui contrôle le monde. Il y a un passage que le pasteur a cité ici. Le passage de Psaume chapitre 29. Dans ce passage, lorsque vous lisez vers la fin du chapitre, qu'est-ce que la Bible dit? Vous pouvez regarder parce que je voudrais que vous puissiez souligner cela. C'est important, cela va vous soutenir. Lorsque vous regardez à partir du verset 9, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter des biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Maintenant, le verset 10, qu'est-ce qui est dit? L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit le peuple et le rend heureux. Le seul qui ne peut jamais être secoué par les secousses qui secouent ce monde, c'est ton Père qui est dans le ciel. Et la Bible dit ceci, même au moment où le déluge remplissait toute la terre et que tout le monde sur la terre était emporté, tout le monde sur la terre était vraiment sous le eau, lui il était toujours sur son trône.
Il a le contrôle de toutes choses. Bien-aimés, vous avez besoin de saisir cette vérité spirituelle. Parce que les temps sont durs, les temps sont ce qu'ils sont. La Bible nous fait voir qu'avec ce monde, ça va aller en s'empirant. Tout ce qu'on peut déclarer à gauche, à droite, rien n'est garanti. Mais il n'y a que le Seigneur qui est capable de te garantir dans ce monde. Amen. Lorsque je considère la déclaration de Job, lorsqu'il pouvait déclarer en disant, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera, le dernier, parce que Job savait que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. La Bible dit aussi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, le travail qu'il fait chaque jour dans notre cœur, c'est de nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Selon Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, lorsque vous lisez à partir du verset 15, la Bible dit ceci, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Dieu est devenu votre Père. Et que cela vous soutienne, que cela vous remplisse de force. Bien-aimés, vous savez, pour ceux qui sont parents, c'est le père qui se soucie plus de son fils. Le père, chaque matin, il pense qu'est-ce qu'ils vont manger. Pour celui qui est malade, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit guéri? Si le père de ce monde se soucie de cette manière, à combien plus forte raison notre Père Céleste. Amen. Vous savez, avoir un père, cela a été toujours un sujet de réconfort. C'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver que le papa est déjà parti. Mais ce qui est intéressant ce matin est que tu as un père qui est dans le ciel. Amen. Bien-aimé, face à tout ce qui se passe, écoutez la voix du Saint-Esprit qui ne cesse de dire dans votre cœur que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et dans ces temps où nous sommes, nous avons besoin d'entendre cela. Nous avons besoin de saisir cela. Comme ça, quelles que soient les secousses, quelle que soit la menace, mais lorsque tu sais que je suis un enfant de Dieu, cela veut dire, je sais que c'est mon Père qui a le contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il maîtrise tout. Il a même le cœur de ton chef entre ses mains. Amen. La personne qui se dresse sur votre chemin et vous empêche de jouir de certaines choses, ton Père a le contrôle de son cœur. La Bible dit, il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Et que lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Il est votre Père. Et c'est la vérité. En Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant est devenu notre Père. Et que cela, bien-aimé, soit pour vous un sujet, une source de réconfort. Que par cela, que vous arriviez à relever la tête. Dieu est votre Père. Il ne vous condamnera jamais lorsque vous êtes en jugement. Devant l'ennemi, Dieu ne vous condamnera jamais. Vous savez, lorsque il y a un problème comme qu'un enfant dans la maison se mal comporté, on s'assoit pour traiter. Parfois même la situation que les gars ont fait, c'est grave. Est-ce que le petit là va finir sa vie en prison parce que lorsque la chose se traite en famille? Non. On va les condamner, on va les reprocher, on va même le punir. Mais le Père prend toujours la disposition pour sécuriser sa vie.
Amen. Dieu est votre Père. Il est celui qui vous prend en charge. Et j'aime bien parce que la Bible dit, il garantit une prise en charge jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Étant pour vous un Père, il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Soyons fiers d'être en Christ. Amen. Parce qu'en Christ, le Dieu Tout-Puissant est devenu notre Père. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Ici, la Bible lie à cela l'héritage. Puisque vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Maintenant, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est comment? L'héritage précède toujours l'héritier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. Avec Dieu, l'héritage précède toujours l'héritier. Et lorsque, prenons quelques exemples. Avec Adam. Avant même qu'Adam, l'héritier, soit créé, Dieu avait déjà apprêté l'héritage. Lorsque Adam est créé, il a trouvé déjà l'héritage prêt. Ça, c'est dans l'économie de Dieu, sa façon de faire. Avec lui, l'héritage précède l'héritier. Prenons l'exemple d'Israël. Le jour où Dieu faisait la promesse de l'héritage, Israël n'était même pas encore né. Au moment où Dieu disait à Abraham, je te donne ce pays dans lequel tu es comme étranger, et à toi et à ta postérité. Israël n'était pas encore né. Abraham était sans enfant. Mais nous devons savoir, dès le moment où Dieu avait dit, je donne ce pays, cela était déjà donné. Amen. Cela était déjà donné. Et il ne revient pas encore pour dire non, je donne. Non, non. Comme il avait déjà dit, je donne ce pays. Donc l'héritage était déjà là. Mais l'héritier n'était pas encore là. Et vous allez voir que toutes les fois que Dieu se retrouvait avec Abraham, il continuait à éclairer les choses en rapport avec l'héritage. Il continuait à éclairer, à lui parler encore davantage de l'héritage. Au point qu'à un certain moment, Abraham va dire, c'est vrai, tu me dis toutes ces bonnes choses, mais regarde, c'est un étranger qui vit dans ma maison qui sera mon héritier. Tellement Dieu lui avait décrit l'héritage au point même de lui dire les limites du pays. Dieu a fait voir que c'était un pays où coule le lait et le miel. C'était bon, c'était beau. Des promesses. Mais nous parlons de l'héritage, mais il n'y a pas d'héritier. Et à un certain moment, lorsque Abraham va présenter son serviteur que celui qui va hériter, Dieu va lui dire non, ce n'est pas lui, mais un fils qui sortira de tes entrailles, celui qui sera ton héritier. Et vous allez voir, tellement que Abraham était convaincu que l'héritage était déjà assuré, mais il y avait un problème d'héritier. À un certain moment, il s'est laissé même prendre jusqu'à ce qu'il aura un enfant avec Agar. Ismaël est né, mais ce n'est pas lui qui est l'héritier que Dieu avait choisi. C'est pourquoi, bien-aimés, vous allez voir, lorsque Dieu va se présenter à Abraham, là nous sommes au chapitre 18 de Genèse, il va lui parler que l'année prochaine, Sarah te donnera un fils. Et celui qui sera ton héritier. Et Abraham va mettre au monde un enfant, alors que lui-même était âgé de 100 ans, au moment où Isaac venait au monde.
Mon frère, ma soeur, saisissez que votre héritage vous a précédé. Amen. Votre héritage vous a précédé. Dieu n'est pas quelqu'un qui se débrouille après que vous soyez né, que vous soyez sauvé, que Dieu commence à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire. Non. Avant même que vous soyez né, avant même que vous soyez sauvé, Dieu avait déjà pensé à vous. Et vous allez voir même la manière dont la postérité de Jacob va progresser par rapport à la postérité d'Ésaü. La lignée de ceux qui devaient hériter, de ceux qui devaient entrer en possession de l'héritage, vous pouvez voir que l'évolution était trop lente. Au moment où Jacob revenait de chez Laban avec ses 12 enfants, on parle d'Ésaü qui avait déjà bâti des villes. Mais malgré ça, l'héritage était déjà donné. Non seulement qu'il y a eu cette évolution lente de la lignée qui devait hériter, à un certain moment, ils vont se retrouver même en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, l'héritage était déjà disposé. Amen. Bien-aimés, que les circonstances que vous passez ne vous fassent pas douter de votre héritage. En Christ, vous avez un héritage. Et cet héritage est assuré. Ne pensez pas que parce que pendant ces temps, l'ennemi semble être plus fort que vous, que cela peut anéantir la promesse de Dieu dans votre vie. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a déclaré, les choses que Dieu vous a mis dans le cœur, ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Ces choses, vous allez les vivre. Israël est resté pendant plusieurs années, plus de 400 ans, en Égypte, comme esclave. Et vous allez voir que avec Dieu, c'est question seulement de temps. Amen. Juste au temps où Dieu a trouvé qu'Israël devait sortir de l'Égypte. Et par sa main puissante, Pharaon ne pouvait plus continuer à les garder. Et ils sont sortis. Et je voudrais que chacun de nous comprenne, sauf Adam, qui s'est retrouvé dans l'héritage sans pour autant avoir lutté, combattu, prié. Mais tous ceux qui nous ont précédés dans l'expérience avec Dieu, vous trouvez toujours qu'ils sont à faire. Amen. Ils ont fait face à des géants. Ils ont fait face à ceux qui occupaient leur héritage. Mais gloire au Seigneur, c'est ce que nous aurons à toucher vers la fin. Quelle attitude nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir entrer et jouir de notre héritage, cet héritage que Dieu a déjà préparé d'avance? Amen. Et nous voyons de quelle manière Israël va passer du temps dans les déserts avec tout ce qui va se passer, mais en fin de compte, Israël va entrer en possession de son héritage. Bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où nous trouvons que l'héritage précède toujours l'héritier. Regardez David dans un passage que le pasteur a cité aussi ce matin, de Psaume chapitre 139, verset 16, je crois. Il dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans les seins de ma mère, tu me connaissais déjà. Et tout le jour, dans ton livre, était déjà écrit tout ce qui concerne ma vie. Alors qu'il était encore une masse informe dans le sein de sa mère, Dieu avait déjà écrit tout ce qu'il va faire. Amen. Tout était déjà écrit. Et lorsque vous prenez Jérémie chapitre 1, le verset 5, vous pouvez ajouter aussi,
Et suivant. Là aussi, le Seigneur parle à Jérémie en disant ceci. Avant même que tu sois conçu, avant même que tu sois formé. Ça, c'est vraiment intéressant. Avant même qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Et il ajoute encore, verset 5, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Et avec Dieu, l'héritage précède l'héritier. Donc Dieu avait, c'est comme le pasteur l'a dit ce matin, qu'il achève avant même de commencer. C'est ce que nous voyons. Donc c'était déjà connu que ce jeune homme qui va naître, avant même qu'il soit conçu dans les seins de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi, il les connaissait déjà, et il l'avait déjà choisi et établi. Bien-aimés, ce matin, vous avez la responsabilité de laisser le Saint-Esprit vous éclairer à ces sujets que en Christ, vous avez un héritage. Amen. Et cet héritage vous a même précédé. Le passage que nous avons médité la fois passée, c'était 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la création d'Adam, Dieu avait déjà anticipé avec l'héritage. Et avant aussi que vous soyez recréés en Christ, Dieu avait déjà tout préparé. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous avons la responsabilité. La responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est de savoir établir l'autel à chaque instant. Établir l'autel. C'est ce que nous voyons même dans la vie de Jacob. Il savait que l'héritage l'avait précédé. Et vous allez voir que sa vie était caractérisée par la prière, par l'adoration, par la consécration. C'était une personne qui s'est donnée à la prière. Il savait que non, l'héritage lui est assuré. L'héritage lui est assuré. Mais pour entrer, pour marcher vers mon héritage et pour jouir de mon héritage, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa force. J'ai besoin de sa grâce. Raison pour laquelle il devait constamment rétablir l'autel, dresser l'autel. Dresser l'autel. Mon frère, ma soeur, ne doutez pas, en Christ vous avez un héritage. Amen. Je sais que nous avons des choses que nous héritons en commun. Le pays, c'est un héritage commun. Mais sachez que vous avez un héritage qui vous est spécifique, qui vous est particulier. Et c'est possible que vous puissiez saisir ce qui est à vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit ceci, et sont les choses, amen, prenons ensemble ce passage-là, il est très important. 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. Qu'est-ce qui est dit? Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point
entendus et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs. Bien-aimés, vous avez un héritage. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à vous-même. Amen. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à vous-même. Au point que lorsque vous allez partager ça avec les autres, ils vont te voir comme un fou. Ce que Dieu avait dit à David, ce n'est pas ce qu'il avait dit à Jérémie. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Lorsque Dieu parlait de ce qu'il avait préparé à l'avance pour ces personnages, ce n'est pas la même chose. Ce qu'il avait préparé pour David, ce n'est pas le même héritage qu'il avait planifié pour Jérémie. Et lorsque vous pouvez considérer aussi, même pour ceux-là qui avaient un héritage dans le cadre sacerdotal ou bien dans le cadre du ministère, même en ce qui concerne le ministère, il y avait aussi des spécificités. Lorsque vous regardez, même avec Jonas, ce que Dieu avait parlé à Jonas, ce n'est pas de la même manière qu'il avait parlé à Jérémie. Bien-aimé, il y a quelque chose pour laquelle Dieu vous a sauvé. Amen. Il y a quelque chose de fort que le pasteur a dit. Vous serez l'ombre des autres, de votre voisin. Il y a des gens qui ne seront bénis que par vous. Amen. Et nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Ce n'est pas ça avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de l'uniformité, où tout le monde doit être là pour faire la même chose. Chacun de nous a son appel. Chacun de nous a sa vocation. Selon ce que Dieu a déjà écrit pour sa vie. Et dans votre domaine, sachez que vous avez besoin d'entendre Dieu. Amen. De savoir ces grandes choses qu'il veut faire avec vous dans votre domaine. Ne cherchez pas, ne luttez pas pour changer de domaine. Ne soyez pas tentés pour quelqu'un qui semble s'épanouir dans son domaine. Mais dans votre domaine-là, être disposé, dresser l'autel pour écouter Dieu. Dresser l'autel vraiment pour exprimer votre consécration à Dieu, votre attachement à lui. Dressez l'autel pour exprimer à Dieu votre foi, la confiance que vous avez en lui. N'oublions pas, bien-aimés, lorsque vous regardez l'entrée d'Israël dans son héritage, ce n'était pas par la main d'un homme, mais c'était avec la main de Dieu. La Bible nous parle de la traversée du Jourdain. C'était par miracle. Et juste après la traversée du Jourdain, qu'est-ce qui a suivi? C'était la conquête de Jéricho. Comment est-ce que, avec la louange et l'adoration, le mur de Jéricho était tombé? Croyez au miracle. Amen. Croyez au miracle. Nous devons croire au surnaturel. Dieu n'a pas changé. Amen. Les choses que Dieu vous a parlé, les choses que le Saint-Esprit vous a révélées, les choses que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur, dans la mesure où vous dressez l'autel pour passer du temps avec Dieu, pour être éclairé et illuminé dans sa présence, les choses en question peuvent être, vraiment, ça va vous dépasser. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu grand. Amen. Et tout ce qu'il nous donne à faire est toujours grand. Mais Dieu attend de nous une attitude de foi. Croire que mon Dieu est tout puissant. Celui qui est assis sur le trône, il est mon Père. N'oubliez jamais, regarde l'attitude d'Abraham. Abraham était convaincu
que le Dieu qu'il sert, il est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Dans la marche vers notre héritage, dans la marche, ou bien lorsque nous voulons jouir de notre héritage, n'excluons jamais les miracles. Amen. Les miracles doivent faire partie du processus. Soyez toujours prêts, soyez toujours convaincus que c'est possible que Dieu intervienne d'une manière souveraine. Amen. Cela est très important parce que les choses que Dieu vous a mis à cœur, cette conviction que Dieu a placée dans votre cœur, Dieu lui-même connaît vos limites. Dieu connaît que par vous-même, vous ne pouvez rien faire. Et que l'ennemi ne vous laissera jamais la tâche facile pour accomplir ces choses. C'est pourquoi Dieu, il est toujours disposé à manifester sa toute-puissance. Abraham croyait fermement que Dieu est le Dieu du surnaturel. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Et Jacob, Josué, lorsqu'il devait introduire Israël dans son héritage, il avait cette conviction que le Dieu Tout-Puissant est capable de nous donner la possession de ces territoires. N'oubliez pas ce qui s'est passé dans Nombre chapitre 13 et 14. Josué était convaincu que le Dieu Tout-Puissant est le même, capable d'opérer même les miracles. Et ils avaient ramené un rapport positif au moment où 10 autres espions avaient ramené un rapport négatif. Mais lui et Caleb, ils savaient que c'est vrai. Le peuple qui occupe notre héritage, ce sont des géants. Mais nous savons que la main de Dieu est avec nous. Et qu'il est capable d'anéantir la force de l'ennemi. Soyez convaincus, mon frère, ma soeur, les choses que Dieu vous a mis à cœur dans votre domaine, soyez convaincus que cela va s'accomplir. S'il faut même que Zambé a déplacé Mutumoko ou Tamusika, il est capable de déplacer. Amen. S'il faut même que des créas Sika et à la signer pour Niniwane Kokisama, Zambé est capable d'imposer à ce que des créas à la signer pour être Makambo à l'Obinayo, il faut être Kokisama. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus que c'est possible? Mon frère, ma soeur, que rien ne vous fasse douter de l'héritage que vous avez en Jésus-Christ. Et soyez convaincus que le Dieu qui a fait la promesse. Amen. C'est ça, c'est que notre père Abraham a déclaré. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est capable de l'accomplir. Il est capable de faire ces choses. Bien-aimés, que l'âge ne vous fasse pas douter de cette promesse de mariage, de cette bénédiction de mariage que Dieu a mis dans votre cœur. Que les géants qui s'adressent sur votre chemin, les menaces qui viennent à gauche et à droite, ne vous fassent pas douter de ces choses. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le monde est sous son pouvoir. Il est capable de déplacer. Combien de gens ici ont dit, j'étais dans une démarche, 10 personnes m'ont précédé, on ne leur a pas servi. Mais moi j'arrive, on me reçoit favorablement. Parce que vous savez, avec Dieu, l'héritage est déjà là, mais c'est une question de temps. Amen. Dieu a son temps à lui. Ne doute pas de ton héritage. Ce qui est important, c'est de savoir, il y a un temps. Il y a un jour. Et je crois que ces jours-là sont aujourd'hui pour toi. C'est aujourd'hui pour toi. C'est aujourd'hui pour toi. Et je crois que ce matin, Dieu est au point de faire quelque chose dans votre vie. Dieu est au point de faire quelque chose dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, alors que nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas des temps de blagues. Vous savez, lorsque l'église s'est réunie, c'est sérieux. C'est sérieux. Imaginez que Dieu Tout-Puissant se dispose à dépendre de ce que l'église décide. Et Dieu prend ça très au sérieux. Nous sommes réunis et nous sommes
les ambassadeurs de Dieu. Nous représentons son royaume. C'est pourquoi, étant réunis ce matin, que chacun de nous s'approche avec assurance. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que Dieu est-il déjà pour vous un Père? La question la plus importante, vous êtes ici ce matin. Vous pouvez venir, même depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous êtes là. Avez-vous déjà pris la décision qui vous permet de devenir enfant de Dieu? D'avoir Dieu pour Père? Avez-vous déjà pris cette décision? Si vous ne l'avez pas encore prise, ce matin, ne ratez pas l'occasion. C'est une bonne opportunité. Décidez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Car seule la foi en Jésus fait de nous enfants de Dieu. Dieu Tout-Puissant devient notre Père. Et lorsque vous êtes fils, sache que Dieu a déjà prévu un héritage pour vous. Mais tout commence par avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que nous pouvons incliner dans la prière? Comme nous l'avons dit au début, c'est le temps pour nous de nous exhorter à être solides. C'est le temps pour nous de nous exhorter à nous appuyer sur des bases inébranlables. C'est le temps pour nous parce que le monde est secoué. Le monde est vraiment en déséquilibre. Mais la différence, c'est ceux-là qui ont bâti leur foi sur du solide, sur le roc. Alors que nos têtes sont inclinées, nos yeux sont fermés, chacun regarde à son cœur. Ce n'est pas question des apparences. Il n'est même pas une question des titres. Mais le Dieu qui regarde au cœur, il connaît chaque détail de notre vie. Et son désir est que chacun de nous soit vainqueur. Qu'il arrive à jouir de son héritage. Et pour cela, on a besoin d'être en communion avec le Seigneur. Bien-aimés, vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus. Et vous voulez prendre la décision ce matin de recevoir Jésus afin que Dieu Tout-Puissant devienne votre Père. Levez seulement la main. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous